Beaucoup de personnes aujourd'hui aspirent à se sentir bien et en sécurité dans le lien, mais qu'est-ce que c'est vraiment un attachement sécure? Car avoir un attachement sécure, ça ne veut pas dire que la vie est toujours simple ou que les relations sont toujours faciles, loin de là. On peut faire une dépression en étant sécure, c'est possible, ou des crises d'angoisse. Car ceux qui ont eu la chance de grandir dans un environnement sain, aimant, sécurisant, ont aussi leurs défis dans les relations. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir dans cet environnement suffisamment sécurisant, est-ce qu'il est possible également de construire un attachement qui soit sécure? Avec Gwenaëlle, qui est psychologue et experte en théorie de l'attachement, nous allons explorer tout cela maintenant. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Je suis avec Gwenaëlle. Salut Gwenaëlle. Salut Lily Rose. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des liens d'attachement. Pour les personnes qui disent « moi, j'en sais rien, parce que je suis évitant, sécure, etc. » Rapidement, quelles sont les questions ou les traits caractéristiques peut-être qui peuvent... ou les questions qui peuvent se poser pour savoir à quelle catégorie, entre guillemets, ils appartiennent. Ouais. Donc, je vais un peu donner les grandes lignes des quatre grandes catégories. Et après, on rentrera en profondeur dedans. Ouais, voilà. Mais peut-être dire que pour savoir quel est notre style d'attachement principal, ce qu'il faut voir, c'est comment je réagis quand il y a un stress. Parce qu'en fait, l'attachement, c'est toujours lié au stress. Parce que l'attachement, c'est cette force en nous qui fait que quand on ne va pas bien, quand on est stressé, on va chercher quelqu'un d'autre pour recevoir de l'attention, du réconfort. C'est ça l'attachement. Donc, si tu vas bien... Quelque part, on ne peut pas vraiment dire si tu es sécure, évitant ou anxieux, parce que quelque part, c'est tranquille. Mais quand tu vis un stress, imaginons par exemple, tu apprends que tu as une maladie, ou tu apprends que ton copain ou ta copine te quitte, par exemple, ça, stress émotionnel. Et à l'intérieur de soi, ça active ce qu'on appelle le système d'attachement, qui va faire que je vais avoir des comportements d'attachement, c'est-à-dire que je vais chercher quelqu'un. Je vais appeler une copine, je vais tout de suite me précipiter pour aller voir, ça peut être mon parent, par exemple, quand je suis encore jeune. Et je vais espérer que de ces personnes-là, qu'on appelle donc du coup des figures d'attachement, je vais recevoir ce réconfort. Tu vois. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, je vais décrire les styles d'attachement, mais ce qu'il faut se dire, c'est, OK, quand je vais pas bien, c'est quoi ma première réaction, tu vois? Et c'est là où on va faire la différence. L'attachement sécure, c'est une personne sur deux selon les études. Bon, prudence avec les études, mais parce qu'il y a toujours des biais. Mais bon, quand même. En tout cas, il y a des gens sécures. Ça existe. Quand t'es psychologue comme moi, t'en vois pas beaucoup, mais il y en a. Donc, les personnes sécures, c'est qu'en gros, ils ont vécu suffisamment d'expériences positives, tu vois, avec leurs parents en particulier, puis globalement, pour se dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre, et j'ai confiance dans le monde. Moi, j'appelle ça la triple confiance. D'accord. C'est-à-dire que si je vis des adversités, ça va tanguer. On peut faire une dépression en étant sécure, c'est possible, ou des crises d'angoisse. Mais tu vas vite te stabiliser parce que tu sais que tu vaux quelque chose et que l'autre peut être aidant et que sur cette terre, il y a des trucs chouettes à vivre, en gros, tu vois. Okay. Donc, quelqu'un qui vit un stress quand il est sécure, déjà, il appelle quelqu'un assez vite. Il demande de l'aide. Ça dépend un peu de quoi on parle, mais un truc suffisamment impactant, tu demandes de l'aide. Tu as quelqu'un qui est là. Tu reçois l'aide, tu redescends, ça va mieux. Est-ce que tu le sois devenu ou que tu le sois depuis toujours, tu peux le perdre? Oui. Oui, au même titre que tu peux être insécure et devenir sécure, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui vont pas bien. Moi, c'est le cœur de mon métier en tant que psy, évidemment. Mais l'inverse, c'est vrai. Tu peux avoir été sécure enfance, adolescence, arriver jeune adulte, tu vas plutôt bien, tu as la triple confiance en soi, en l'autre et dans le monde. Et si tu vis en fait des adversités trop fortes par rapport à tes capacités psychiques, et on a tous des capacités psychiques limitées, on est tous sensibles, on est tous vulnérables, on a un corps aussi physique, tu vois, qui peut être douloureux, etc. Si tu vis un truc trop difficile, tu peux basculer dans l'insécurité. Donc, quels sont les événements qui font ça ? Majoritairement, c'est des contextes relationnels éprouvants. Typiquement, une relation avec quelqu'un qui est manipulateur, voire pire, pervers. Bon, des vrais pervers, il n'y en a pas tant. Des fois, ça fait les choux gras des magazines et des réseaux. Mais des vrais pervers narcissiques, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des gens qui sont toxiques, qui vont me faire en fait vivre des choses toxiques, ça, il y en a. Et quelqu'un de sécure peut aussi tomber sur, à nouveau, parce qu'il y a l'amour, qui est mystérieux. Être en couple, ça peut être aussi une amitié, mais quand même, le plus souvent, c'est le couple, en fait, qui va vraiment impacter. Aussi parce que quand tu as été sécure d'origine, entre guillemets, c'est pas très heureux, mais... c'est ça. Bonne pioche Première à la main, naissance. tu vois, en gros. T'es un peu naïf aussi. Les sécures d'origine, vu qu'ils n'ont pas vécu des grandes adversités, ils ont eu des parents,
imparfait, parfaitement Bien imparfait sûr. comme tous, mais globalement qui tenait la route, quoi. Complet, quoi. Il y avait quelque chose qui était Il y avait un stable. bon pack. Voilà, il y avait de un bon base. pack, le bon pack livré avec, tu Donc, c'est sais. quoi le bon pack de base, du coup, en vrai, d'un attachement sécure? C'est quelqu'un qui grandit ou Bah, il a donné de l'écoute? Parce que du coup, ça peut permettre aussi, en tant que parent, de oui. savoir qu'est-ce que je peux donner à mon enfant, qui est important en tout cas pour lui créer un attachement sécure. Ça peut permettre de Ce savoir qui ça. crée l'attachement sécure, c'est des parents qui sont sécurisants la plupart du temps, mais pas tout le temps, hein. Ouais. Heureusement, hein, on va être imparfait. Mais la plupart du temps, les parents, ils sont présents physiquement et psychiquement, parce que tu peux être là sans être là, donc être attentif à ton gamin, parce que tu es là, répondre à ses besoins, être assez prévisible aussi, hein, que en gros, la vie de famille, elle est à peu près Ouais, stable. puis tu dis quelque chose, tu le fais. Et... Voilà, c'est ça. Et puis, dans la famille, on parle des émotions. Ouais. On peut montrer quand on va pas bien, on peut montrer quand on va bien. Ouais. On peut demander de l'aide pour des choses, on va la recevoir. Ouais. On peut être soutenu, par exemple, quand tu es jeune adulte et que tu dois partir à l'autre bout de la France pour Ouais. aller faire des études. Ouais. Et les parents, moi, j'ai mes enfants, ils sont à cet âge-là, donc je vis ça en ce moment. Ça fait quelque chose. Moi, mon grand, il a 18 ans, il est parti au bout du monde, là, en Inde, depuis 4 mois déjà, avec son bac en poche. Évidemment que ça me fait quelque chose. Évidemment que j'ai des angoisses de mère. Mais je suis suffisamment sécure maintenant pour savoir que il s'agit évidemment de le laisser vivre ce qu'il a envie de vivre, tu vois. Donc c'est ça aussi, être sécurisant pour son enfant. C'est pas Ouais. que le protéger, Ouais. c'est aussi être la base, un peu comme un porte-avions, tu vois. L'avion, c'est ton enfant. Toi, t'es porte-avions, tes parents. Il va pas bien, il se pose. Alors au début, c'est il y a mon copain Nicolas, il m'a dit ça, nanana, quand t'es tout petit. Puis quand t'es un jeune adulte, par exemple, c'est maman, je suis perdue, Parcoursup, je sais pas quoi. Ok, mon chéri, on va regarder, hein, on va se poser, hop. Et puis une fois que je vais mieux, foup, hein, je retourne jouer avec Nicolas à l'école primaire, ou je vais au bout du monde en Inde, par exemple, à Ouais. 18 ans. Ouais. C'est ça, être un parent sécure. C'est un porte-avions qui est là à tous les moments où le gamin il a besoin. Et quand il est tout petit, c'est beaucoup, hein, parce que c'est un métier à part entière quand t'es gamin, quand ils sont petits. D'être parent. D'être parent, pardon. Et puis plus tard, eh bien, c'est des choses plus subtiles, mais tu dois être tout aussi présent. Et ça dure un bout de temps quand même. Donc ouais. L'enfant qui a vécu ça plein de fois, je peux me poser, je repars, je peux me poser, je repars, il sédimente en lui un sentiment de sécurité sur sa valeur, la valeur de l'autre, la valeur du monde, etc. Tu vois. Ok. Donc oui, donc il s'est sécurisé, etc. Et donc et, du coup, tu et disais, donc, ça alors peut par créer contre, quelque ça chose. peut aussi donner une certaine naïveté. C'est ça. Parce que du coup, Tout est beau, tout est... Un peu. Tu peux te dire... Le sans monde, il est être, beau, il est gentil. Voilà, mais un peu quand même. Et du coup, par amour, par exemple, tu peux te mettre dans une relation ou rester dans une relation avec quelqu'un qui, clairement, n'est pas respectueux. Mais tu peux te dire naïvement, oui, mais si je l'aime, il va changer. Ça, c'est la phrase. Hein. À force de l'aimer, il va aller mieux. Pauvre Bossaigne, il a vécu des traumas, ses parents, je sais pas quoi, Donc moi, je lui donne de l'amour et par mon amour, il va changer. C'est vrai que l'amour, c'est magnifique, ça peut vraiment guérir les autres, mais c'est quand même l'amour de soi à la fin qui guérit soi-même. Et il y a des gens, ils sont tellement abîmés, même tu leur donnes plein d'amour, ils peuvent pas recevoir, tu vois, c'est comme si tu t'envoies, mais tout de même, la porte, elle est fermée, ou alors ça passe, mais tellement peu que dedans, ça ne sédimente pas, et ça reste un peu tout pourri, tu vois. Ouais, c'est ça, donc ils peuvent s'épuiser des fois dans des donc, relations. tu peux t'épuiser dans une relation où tu donnes quelque part trop, et dans un panier toi, percé, tu reçois en plus. Pas. Ouais. Et toi, tu reçois pas aussi, parce que c'est un peu que dans un sens. Donc, ça peut vraiment déséquilibrer. Et puis, ça peut être pire. Tu peux être avec quelqu'un qui, non seulement ne te donne pas, mais même peut être agressif, dévalorisant, desqualifiant, t'isoler de tes amis. Enfin, et là, on parle vraiment de la toxicité comme on l'entend classiquement. Et ça, quelqu'un qui se sécure, s'il vit ça sur une durée assez longue, hein, parce que si tu vis ça juste quelques semaines, quelques mois, ça va aller, hein, tu vas garder ton socle. Mais si tu vis ça renforce même peut-être, tu dis oh là là, attends, tout le monde n'est pas beau. Tu peux même te dire waouh, tu peux gagner un peu de discernement. Mais si tu vis ça des années, parce qu'il y a des circonstances, c'est ça, et ben tu peux à un moment en fait devenir anxieux alors qu'à la base tu ne l'étais pas, par exemple, ou tu peux commencer à te protéger en étant évitant. Donc tu as des gens qui vont comme ça vivre des expériences sur le long terme irrespectueuses d'eux-mêmes qui vont du coup les insécuriser. Donc la relation amoureuse, c'est souvent ça.
Et puis ça peut être aussi des adversités cumulées, par exemple beaucoup de problèmes de santé, ça peut être évidemment les pays en guerre, ça c'est évident, les crises sociales, le Covid a insécurisé plein de gens, y compris des sécures, à force d'informations anxiogènes, comme on l'a dit, tu vois, de lobotomie du gouvernement en particulier quand même, et des cumuls parfois de circonstances où la personne qui était stable, elle commence, tu vois, un peu à vaciller. Je fais une courte pause dans votre écoute pour vous parler d'un service que nous proposons avec Raphaël, mon associé, qui est créateur de contenu, et ensemble, nous aidons les personnes qui ont envie d'avoir plus d'impact et de visibilité sur leurs réseaux sociaux à pouvoir le faire. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu as ce besoin par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu crées, que tu en as marre de créer sans résultat, prends rendez-vous avec nous, c'est gratuit. Ensemble, on prend 1 heure, on analyse ton contenu, on analyse qui tu es, on te fait du retour, on te donne des conseils. Gratuitement ? Gratuitement. Parce qu'on est des gens gratuits. Prends rendez-vous dans le lien en description et je te laisse avec la suite de l'épisode. Et du coup, donc une personne sécure peut clairement, en fonction des expériences qu'elle vit, tendre vers quelque chose d'insécure. Une fois que tu es sécure, est-ce qu'il y a des choses à faire, entre guillemets, pour maintenir cet état ? Être dans des relations sécures le plus possible. Ce qui va être le cas quand même la plupart du temps. Parce que tu vas attirer aussi. Tu vas attirer à toi déjà, donc couple, amitié, même boulot. Tu as aussi quand même la capacité à voir, même s'il peut y avoir une naïveté, mais si par exemple ta meilleure copine, elle te dit « Mais tu sais, Lily Rose, là, ton mec, moi, j'aime pas comment il te parle. » Au début, tu vas peut-être te dire « Oh, bah non », puis dire « Oui, si Gwenaëlle, elle me dit ça, c'est peut-être qu'il y a des trucs que j'arrive pas à voir. » Ça, quelqu'un de sécure, par exemple, il va l'entendre. Alors que l'anxieux, par exemple, il dira « Mais elle dit n'importe quoi, Gwenaëlle. Elle est jalouse. Et elle est jalouse, elle kiffe mon mec, elle veut me piquer, je sais pas quoi. » L'évitant, il voudra même pas en parler, donc c'est même pas un sujet, tu vois. Alors que le sécure, il va se dire oui, et si elle dit ça, c'est parce qu'elle m'aime, il y a de la bienveillance. J'ai confiance en elle. C'est quelqu'un qui sait peut-être mieux que moi à certains endroits où je me vois pas, parce qu'on a tous des zones avec. Et du coup, le sécure, il va quand même plus facilement sortir d'une relation. Si la relation n'est pas trop sécure, parce que si tu es en couple avec quelqu'un qui est vraiment toxique, il peut te dire « Mais écoute pas Gwenaëlle, c'est elle qui est jalouse. » Puis après, tu as le doute. Mais n'empêche que les sécures, ils ont cette base qui va faire que dans la majorité des cas, ils sont prémunis ou que s'ils basculent, ils vont revenir plus vite. Il y a une certaine assise. Oui, c'est ça. Mais oui, du coup, dans les compétences aussi, j'ai l'impression à développer, c'est des compétences de lien. Donc, améliorer ses capacités de communication. Mais qu'ils ont déjà un peu, en fait. Oui, forcément. Donc, en gros, c'est aller plus loin, être plus fin encore, mieux se connaître, plus de conscience, de curiosité envers soi, envers les autres. Connaître ses besoins, les exprimer, les faire respecter, poser ses limites, etc. Toutes les compétences qu'on souhaite à tout le monde, mais eux, ils ont déjà la base. Si tu veux, ils ont déjà un pré-mode d'emploi que leur ont donné leurs parents. Ou qu'ils ont acquis, du coup, ou qu'ils ont acquis à travers plus tard, le cheminement. Et puis, ils vont aller de plus en plus vers l'expertise, entre guillemets, tu vois, de notre nature humaine. C'est beau, c'est beau. Quelque chose d'important que tu verrais aussi sur les sécures. Du coup, en attachement sécure, on a dit le plus folklorique, le plus rock'n'roll, c'est désorganisé. Sécure, en fait, c'est la petite famille, le chien, la c'est maison, un peu la petite maison dans la prairie, pour ceux qui ont la référence. C'était une série où, en gros, ils vont bien tout le temps. Je sais même pas comment on a fait une série là-dessus, mais... c'est vrai. Franchement, il se passait des trucs. Mais c'est des personnes qui sont capables donc, de dire quand ils vont pas bien, quand ils vont bien, qui sont capables de se parler. Quand il y a un clash, par exemple, ils vont dire, bon, là, il faut qu'on parle. Ça va pas. Donc, forcément, c'est plus simple. Puis, ils vont aussi être curieux de plein de choses. Donc, ils vont aussi avancer dans leur vie professionnelle. Ça peut être des gens qui s'investissent pour les autres parce qu'ils se disent que la vie, c'est pas mettre au boulot, c'est qu'il y a un sens à mettre. Et qu'est-ce que je dois amener sur cette planète, tu vois ? Ça permet d'aller dans une profondeur aussi de vie et du coup de lien avec soi et d'oser mettre en place et vivre une vie la plus épanouissante possible, quoi. C'est du coup des questions qui permettent, je sais pas si la pyramide de Maslow, je crois qu'elle est un peu remise en question, mais ça permet d'être dans des... La pyramide de Maslow, on la montre souvent en effet sous cette forme-là de pyramide, mais c'est surtout l'idée qu'on a plein de besoins.
des besoins primaires qui C'est sont ça. la base parce qu'on est des Ouais. animaux, Ouais. mais qu'on est aussi des êtres spirituels. Donc Ouais. souvent, on le figure tout en haut de la pyramide, ce qui Ouais. est les besoins vraiment de Ouais, c'est transcendance, ça. hein, de mise en sens Ouais. de notre existence et Ouais. tout. Et puis entre les deux, tu as les Ouais. besoins d'estime, C'est ça. d'appartenance, C'est etc. ça. Et le fait d'être sécurisé, j'ai l'impression que ça permet Exactement. d'être plus sur cette réalisation presque spirituelle. Oui, réalisation Puisque- métaphysique, spirituelle de notre être, alors Ouais. que, à l'inverse, plus tu es insécure, Plus et donc t'es- désorganisé, plus tu es un peu dans la survie. C'est ça. Et on est au cœur du psychotrauma, on Ouais. est dans des réactions, C'est parfois on dit reptiliennes, dans le sens, ça. Ouais. notre cerveau archaïque, tu vois, qui va être dans des Ouais. réflexes, dans quelque chose de qui peut être très éprouvant émotionnellement, et puis où là, le sens de l'existence, tu vois, on n'y est pas encore, quoi. Ouais. On est juste à essayer de survivre. Ouais. Après, il peut y avoir des oscillations. Enfin, c'est pas Voilà, c'est ça. linéaire. Ok. Dernier point, question que je me posais pour quelqu'un qui a grandi du coup dans des environnements plutôt insécures. Donc quand même, il y a une certaine intensité Mm. dans le corps, même si t'es déconnecté, évidemment, mais t'es déconnecté parce qu'il y avait cette C'est ça. intensité. Du coup, si tu t'arrives sur un truc sécure et que tu vis une relation sécure, Et ben, tu Est-ce que comprends pas ce qui se passe. ouais, est-ce que tu Et dis tu te ouais, dis, c'est quoi ce vide? Ouais. C'est quoi cet ça. ennui? Et du coup, tu passes ton chemin. ah ouais, Bah Non. oui, ça peut arriver souvent, en fait. Quelqu'un qui qui se dit tout va bien et genre du coup vu que tout va trop bien, c'est je qu'il y a un passe à problème. côté. Oui, en fait, c'est... Il y a des personnes qui gâchent des relations parce que tout Oui, va bien. absolument, parce que quelque part, c'est trop bien, donc c'est trop bizarre. En fait, si tu as grandi dans une famille, un environnement où c'était chaotique, t'es même physiquement, physiologiquement habitué au chaos. Si tu arrives plus tard dans une situation, typiquement le couple, mais ça peut être à nouveau le boulot, l'amitié, Ouais. n'importe quoi, où les gens se parlent, se respectent, tu vois, se résolvent leurs problèmes. C'est étonnant. Et C'est quel en est fait, ce monde forcément, la première réaction déjà, c'est l'étonnement, Mhm. et surtout de se dire, il y a anguille sous roche, tu vois, il y a même baleine sous caillou, là, hein, c'est même plus énorme que ça. C'est de se dire, il y a forcément un truc qui va pas. Hein, Ouais. que par exemple, si cette collègue, elle est sympa avec Ouais. moi, Elle a un c'est qu'elle est intérêt. stratège et qu'elle est sympa avec moi, mais après, ça va se retourner. Tu vois, il y a forcément de la méfiance. Même si t'es sécure, tu peux avoir ces restes de... Alors, si t'es sécure, bah, t'es plus... Si t'es sécure acquis, par exemple, Ouais, c'est t'as ça, sécure acquis, acquis. en fait, du discernement. Ouais. Donc là, non. Là, tu vas Ok. te dire, non, elle est vraiment sympa avec moi. Oui. Mais si t'en es pas encore à Ouais, ce stade de d'accord. sécurisation acquise, que t'es encore dans la sécurité, tu te dis vraiment, hein, il y a un truc bizarre, donc méfions-nous. Ouais. Et dans le couple, c'est autre chose encore, souvent, c'est que tu t'ennuies. Ouais. Si tu es très insécure, tu l'as été longtemps, et que tu es encore à des endroits comme ça, et tu as quelqu'un qui est sécure, bah, ça peut être limite pas intéressant. Ouais. Et du coup, tu quittes cette personne parce que, alors tu trouveras plein de prétextes, hein, il n'est pas assez machin, il est trop machin, hein. Mais en fait, le fond, c'est que je suis habituée à une certaine intensité, parfois même à la désorganisation, et là, il y a quelque chose qui est trop tranquille, Ouais. donc je reste pas. Dommage, Ouais, dommage. mais tellement compréhensible. Ouais. Oui, parce que la personne, elle en est pas là. Et Et, oui, au elle final, en est même pas la encore personne là. sécure, si elle Oui. l'aurait... Moi, Tant mieux, enfin, mon pour premier petit copain qui a un peu duré longtemps, il était plutôt sécure. Moi, j'étais encore vraiment insécure, désorganisée, évitante. En fait, à un moment, il s'est lassé. Hein, parce que moi, je ne m'engageais pas, en fait. Je montrais rien. J'étais bien évitante, tu vois. Donc, à un moment, il me dit, bon, Gwenaëlle, moi, je vois pas trop ce qu'on fait ensemble. Je pense qu'on va arrêter. On va faire un break, c'était l'expression. Et moi, ça m'a mis hyper mal parce qu'en fait, je commençais à être amoureuse de lui, tu vois. Et ça m'a mis dans un endroit, pour le coup, de désorganisation. Mais lui, si de son point de vue, ça se comprend, tu vois. Bah oui. Et du coup, le couple, il s'est arrêté assez vite, alors que ça aurait pu me faire du bien d'être avec lui. Mais déjà, de son côté, bah, y a quelque chose chez moi qui était quand même trop abîmé pour qu'il reste avec moi. Et puis moi, je pense que peut-être si j'étais restée avec lui, je me serais peut-être aussi ennuyée dans un truc en disant, bah, tu vois, et peut-être c'est moi qui l'aurais quitté. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et tout ça, ça a du sens quand tu prends du recul, Ouais. mais sur le moment, t'es un peu juste les deux pieds dans Normal. le cambouis, entre Normal. guillemets, tu vois Puis, pas tout. Il y a toujours un cadeau. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de me dire. Je pense qu'il y a toujours un cadeau Toujours. derrière les épreuves, entre guillemets, Oui. que l'on est amené à vivre. Et l'attachement, je trouve que moi, ça a été un des cadeaux, ça a été de comprendre à quel point ça pouvait
déterminer des fois certains liens, entraîner certaines complications, etc. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces notions qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment un outil précieux quoi, pour mieux se connaître, mieux connaître la relation et mieux être en lien pour être plus heureux. C'est ça.